Mythe fondateur du printemps, romance interdite ou tragédie divine. Je vous raconte l'histoire d'Hadès et Perséphone. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'une simple légende d'amour antique. C'est un récit dense, symbolique, politique et profondément humain. Une histoire qui continue de résonner, siècle après siècle, dans nos cultures et nos imaginaires. Comme souvent en mythologie grecque, il existe plusieurs versions de ce récit. Car avant d'être figé par l'écriture, ce mythe a été transmis oralement pendant des générations. Chaque conteur y mettait sa touche, chaque époque y projetait ses valeurs. C'est pour ça qu'il y a des versions très sombres et d'autres presque romantiques. On est un peu comme avec les contes de Grimm ou d'Anderson. Ce sont des récits mouvants, vivants, transformés par le temps. Mais revenons à l'essentiel. Hadès, dieu des enfers, tombe sous le charme de Perséphone. À l'époque, elle s'appelle encore Corée. Elle est la fille de Déméter, déesse de l'agriculture, de la terre fertile, des moissons. Corée vit avec sa mère dans un monde lumineux, printanier. Elle aide à faire pousser les plantes, elle danse dans les champs, elle respire la vie. Elle incarne littéralement la jeunesse, la floraison, le renouveau. Hadès, lui, règne sur un autre royaume, souterrain, silencieux, sombre. C'est le dieu des morts, des secrets enfouis, de l'invisible. Il observe Corée et quelque chose en lui se fissure. Il la désire, il la veut. Et c'est là que les versions divergent. Dans certaines, Hadès et Perséphone tombent amoureux au premier regard. Dans d'autres, il l'enlève sans son consentement. Il surgit du sol, emporte la jeune fille sur son char et disparaît avec elle dans les entrailles de la terre. La scène est brutale, dérangeante, et elle déclenche une onde de choc sur l'Olympe. Déméter, la mère sent immédiatement l'absence. Elle cherche sa fille partout. Elle interroge les dieux, les humains, les animaux. Personne ne sait. Quand elle découvre la vérité, elle est dévastée. Et elle agit. Elle fait ce qu'aucune autre déesse n'a osé avant elle. Elle met le monde en pause. Elle arrête tout. Les plantes ne poussent plus. Les arbres fanent. Les blés sèchent. L'hiver s'installe. La famine menace. Les humains pleurent. Et les dieux commencent à s'inquiéter. Car si les humains meurent, il n'y a plus d'offrandes, plus de prières, plus de pouvoir pour les dieux. Zeus, le roi de l'Olympe, comprend qu'il faut intervenir. Il envoie Hermès négocier avec Hadès. Et c'est là qu'un détail change tout. Pendant son séjour aux enfers, Perséphone a mangé quelques grains de grenade. Un acte anodin? Pas pour les Grecs. Dans la mythologie, manger dans le royaume des morts, c'est s'y lier pour l'éternité. Alors, un compromis est trouvé. Perséphone pourra revenir sur Terre, mais pas tout le temps. Elle devra passer une partie de l'année avec Hadès et l'autre avec sa mère. C'est ainsi que naît le cycle des saisons. Quand Perséphone est sur Terre, c'est le printemps et l'été. Quand elle retourne aux enfers, l'automne et l'hiver s'installent. Ce récit, c'est bien plus qu'un mythe explicatif. Il nous parle de perte, de retour, de compromis, de transformation. Il met en lumière une mère prête à tout pour sa fille, et une fille qui devient femme, reine, souveraine. Car Perséphone change. De Corée, l'innocente, elle devient Perséphone, la reine des morts. Et ce changement n'est pas qu'un symbole. C'est une métamorphose identitaire. Et c'est pour ça que le mythe a traversé les siècles. Parce qu'il parle à tout le monde. Aux parents qui voient leurs enfants grandir. Aux enfants qui quittent le nid. À ceux qui aiment, qui perdent, qui changent. Il est cyclique comme la nature, comme la vie. Et il a inspiré des dizaines de réécritures. Dans l'Or Olympus, Perséphone n'est plus une victime. Elle choisit, elle agit, elle séduit même. Hadès, lui, est un homme complexe, réservé, vulnérable. Le récit devient plus doux, plus moderne, plus nuancé. Le mythe se renverse. Dans Agapé, c'est la tendresse qui prime. On suit la lente construction du lien entre deux âmes opposées. La lumière et l'ombre qui apprennent à cohabiter. Les dieux y sont plus humains, leurs émotions plus palpables. Dans Perséphone, le tourment d'Hadès, on explore la dimension charnelle du mythe. Le désir, la passion, la peur. C'est intense, adulte, parfois brutal, mais toujours ancré dans cette tension entre l'amour et la domination, entre la liberté et l'attachement. Et il y a aussi des versions modernes, des univers contemporains où les dieux vivent comme aînés comme nous. Téléphone portable, café, voiture, réseaux sociaux. Le mythe est transplanté dans notre époque et il fonctionne toujours. Mieux, il s'enrichit. Il devient un miroir de nos doutes, de nos conflits intérieurs. Ce mythe parle aussi de consentement, de choix. Dans les réécritures récentes, c'est souvent Perséphone qui mène la danse. C'est elle qui choisit Hadès. Elle n'est plus l'enfant volé. Elle est fun et c'est la femme qui décide.
Et cette inversion est puissante. Elle redonne de la force à une figure féminine souvent cantonnée à la passivité. Mais Hadès aussi change. Il n'est plus seulement le ravisseur. Il devient celui qui doute, qui aime en silence, qui retient ses désirs. On voit naître une vraie tension entre attirance et retenue. Et c'est beau. Certaines versions abordent même l'écologie. Perséphone, déesse du printemps, devient une protectrice de la terre, une figure de la nature blessée, qui lutte pour faire refleurir ce qui a été détruit. C'est puissant et tristement d'actualité. Ce mythe est un prisme, il permet d'explorer des dizaines de thèmes. La maternité, la séparation, la transformation, la sexualité, le pouvoir, la rébellion, la mémoire. Il est inépuisable, et c'est pour ça qu'on continue à le lire, à le réécrire, à l'interpréter. Il vit avec nous, il parle de nous, il change quand nous changeons. Alors si vous connaissez d'autres réécritures d'Hadès et Perséphone, partagez-les en commentaire. Je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles versions. Et si ces histoires vous passionnent autant que moi, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour d'autres récits.